Là-bas, tu peux aller aider parce qu'il y a de quoi faire là-bas. Hein. Nous, on a des petits immeubles. Ouais, celui de l'angle, il est gros, donc allez-y à plusieurs. En véritable chef d'orchestre, Alexandre Pueyo mène sa campagne au pas de course. Conseiller départemental chargé du développement durable, le Cergy-Sois espère briguer un second mandat avec Edwina Manica et Toré, tout juste élue maire adjointe à Éragny-sur-Oise du haut de ses 32 ans. Ensemble, le binôme soutenu par la majorité de droite et du centre espère remettre l'écologie au cœur des débats. Je souhaite plus m'investir sur certaines thématiques, notamment le développement durable et l'environnement. C'était ma délégation. Mais là, je souhaite vraiment traiter plus de dossiers, faire prendre au département un nouvel angle, plus écologique, sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur la protection de la biodiversité, sur le changement climatique globalement. Voilà, mais là, on a encore des choses à faire pour être plus efficace. Tiens ma chérie, je te donne un petit papier. Élue avec Alexandre Pueyo en 2015, Monique Mérizio défie son ancien protégé. À 68 ans, celle qui a été élue sans discontinuer à Éragny-sur-Oise depuis 1995 brigue un deuxième mandat départemental. Investie par aucun parti, mais soutenue par La République En Marche, celle qui se revendique toujours de la droite s'associe au nouveau maire de Jouy-le-Moutier, Hervé Florzac, lui, plus proche de la gauche. Il ne faut pas me voir dans une opposition. Je pense que je suis opposée peut-être au fait que, en effet, je n'ai pas été choisie, si vous voulez. Mais je ne me sens pas dans l'opposition. Moi, je n'ai pas changé, si vous voulez. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. Hein. Moi, j'avais autant de légitimité de partir sur cette élection. Bonjour mesdames. Élection départementale, Val-d'Oise écologiste et solidaire. À gauche, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts sont parvenus à une union par l'intermédiaire de Brice Hérondonea et Elina Corvin. Adjointe au maire de Cergy de 2008 à 2020, l'écologiste partage l'affiche avec cet informaticien de 42 ans. Conseiller municipal d'opposition à Jouy-le-Moutier et déjà candidat au dernier scrutin sous les couleurs du Front de gauche, l'insoumis y croit dur comme fer. Dans notre canton, on a une chance, c'est que les deux sortants de droite se sont divisés, se présentent l'un contre l'autre. Et donc c'est le moment, la gauche elle est unie et elle peut l'emporter sur ce canton. Et après, ce sera un moyen, on verra ce qui se passera ailleurs, mais d'impulser de nouvelles politiques pour l'ensemble du Val d'Oise. Salut l'équipe, ça va? Ça va bien? Face au parti traditionnel, le mouvement citoyen Cergy de demain investit Natacha Oulbi, 42 ans, et Nadir Gagui, 33 ans. Élu conseiller municipal en 2014, puis maire adjoint en 2016, ce cadre de la fonction publique a fondé ce groupe de parole en 2017 et avait récolté 6% des voix aux dernières municipales de Cergy. Son objectif est clair, rendre la politique plus accessible. Nous sommes engagés dans notre ville et dans les villes de ce canton depuis des années, pour ne pas dire des dizaines d'années. Nous avons une expérience politique, nous avons une campagne politique derrière nous. Donc non seulement ils ne nous font pas peur, peu importe les candidats qui sont face à nous, mais nous irons à la rencontre des votants, des habitants de ces territoires-là pour leur proposer notre projet. C'est ce que nous faisons depuis maintenant plusieurs semaines. Et ils décideront des personnes qu'ils souhaitent avoir comme représentants pour ces élections. Dernière liste de gauche, le POID sera représenté par Laura Bonucci et Roland Delahaye. Aux portes du second tour en 2015, le Rassemblement national a investi Didier Amela et Charmaine Skalinski. Nous ne sommes pas parvenus à les joindre.